Bonjour à toutes et à tous. Je suis le Dr Adams, et cela fait plus de 30 ans que j'accompagne mes patients, que je les écoute et que je veille sur leur santé. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il touche des millions d'entre nous, surtout après 60 ans. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Peut-être que votre voisin en souffre, ou un membre de votre famille. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Et surtout, comprenez-vous à quel point il est crucial de s'en préoccuper? C'est une conversation que nous devons avoir, ensemble, avec des mots simples et directs, car votre santé est le bien le plus précieux que vous ayez. Imaginez votre cœur comme le moteur infatigable de votre corps. Il pompe le sang à travers un réseau incroyable de routes, vos artères, pour nourrir chaque parcelle de votre organisme, du bout de vos orteils jusqu'à votre cerveau. Pour que tout fonctionne bien, la pression dans ces tuyaux doit être juste parfaite, ni trop faible, ni trop forte. L'hypertension, c'est quand cette pression est constamment trop élevée. Le moteur s'emballe, les tuyaux sont sous tension permanente. C'est un problème sérieux, car avec le temps, cette pression excessive abîme tout sur son passage. Elle fragilise votre cœur, vos reins, vos yeux et votre cerveau. C'est pourquoi je veux prendre ce temps avec vous, pour que vous compreniez bien les enjeux. Beaucoup de gens pensent « Oh, l'hypertension, c'est une maladie de vieux, c'est normal. » Attention, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal ou sans danger. Au contraire, c'est précisément parce que c'est fréquent qu'il faut être extrêmement vigilant. Après 60, 65 ou 70 ans, nos artères deviennent naturellement un peu plus rigides. Elles perdent de leur souplesse, comme un vieux tuyau d'arrosage qui durcit au soleil. Le cœur doit donc pomper plus fort pour faire circuler le sang. C'est un phénomène mécanique, mais ses conséquences peuvent être dramatiques si on le laisse s'installer sans rien faire. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire peur, bien au contraire. Mon but est de vous donner les clés pour comprendre, pour agir et pour vous protéger. Je veux que vous deveniez l'acteur principal de votre santé. L'hypertension n'est pas une fatalité. C'est une condition que l'on peut parfaitement gérer et même prévenir, à condition de savoir la repérer à temps. Alors, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Considérez cette discussion comme une consultation entre amis. Prenez un café, installez-vous confortablement et parlons sérieusement mais simplement de votre tension artérielle, ce chiffre si important pour votre avenir. Le plus grand danger de l'hypertension, et c'est pour cela que nous, les médecins, la redoutons tant, c'est son silence. C'est la raison pour laquelle on la surnomme le tueur silencieux. Elle s'installe dans votre corps sans faire de bruit, sans prévenir. Vous pouvez avoir une tension très élevée pendant des mois, voire des années, sans ressentir le moindre symptôme, la moindre douleur, le moindre inconfort. Vous continuez à vivre normalement, à jardiner, à voir vos petits-enfants, à voyager, sans vous douter une seule seconde que, à l'intérieur de vous, une véritable bombe à retardement est en train de s'amorcer. C'est cette absence de signes qui la rend si sournoise et si dangereuse. Pendant que vous vaquez à vos occupations, cette pression trop forte travaille en silence. Elle fatigue votre cœur, qui doit fournir un effort surhumain à chaque battement, comme si vous couriez un marathon en permanence. Elle bombarde les parois de vos artères, les abîmant petit à petit. Ces lésions peuvent provoquer la formation de caillots de sang. Si un caillot se forme et bloque une artère du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. S'il bloque une artère du cœur, c'est l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque. Tout cela se prépare dans l'ombre, sans aucun signe avant-coureur évident. On ne sent pas sa tension monter. Voilà le drame. Imaginez une rivière qui coule paisiblement. Soudain, le débit augmente, l'eau devient un torrent furieux. Sur les berges, l'érosion commence. Les bords s'effritent, des morceaux de terre sont emportés. C'est exactement ce qui se passe dans vos artères. La force excessive du sang abîme la paroi interne, la rendant plus fragile et plus susceptible de se boucher. L'hypertension est le principal facteur de risque des maladies cardiovasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde. Ce n'est pas un petit problème anodin, c'est une menace réelle et sérieuse, qui mérite toute votre attention, surtout parce qu'elle ne se manifeste pas de façon évidente au début. C'est pourquoi le dépistage est si fondamental. On ne peut pas se fier à ses sensations. On ne peut pas se dire « je me sens bien, donc tout va bien ». Avec l'hypertension, ce raisonnement est faux et dangereux. La seule, je dis bien la seule façon de savoir si votre tension est trop élevée, c'est de la mesurer, régulièrement. C'est un geste simple, rapide, indolore, qui peut littéralement vous sauver la vie. Ne pas mesurer sa tension,
C'est comme conduire une voiture sans tableau de bord, sans savoir à quelle vitesse vous roulez, ni s'il vous reste de l'essence. Vous avancez à l'aveugle, et le risque d'accident est majeur. Même si l'hypertension est le plus souvent silencieuse, il existe parfois des signaux faibles, des petits indices que votre corps vous envoie. L'un des plus fréquents, et aussi l'un des plus banalisés, est la fatigue. Attention, je ne parle pas de la fatigue normale, celle que l'on ressent après une bonne journée de travail, une longue marche ou une nuit un peu courte. Je parle d'une autre fatigue, plus profonde, plus pesante. Une sensation d'épuisement qui vous tombe dessus sans raison apparente. Vous vous levez le matin et vous vous sentez déjà las, comme si vous n'aviez pas dormi. Le moindre effort vous semble être une montagne à gravir. Cette fatigue est un signal d'alarme potentiel. Pourquoi ? Parce qu'elle peut être le reflet direct du travail excessif que votre cœur est obligé de fournir. Quand la pression dans vos artères est trop haute, votre cœur doit lutter contre cette résistance à chaque contraction. C'est un effort colossal et permanent, 24 heures sur 24. Votre cœur se fatigue, et cette fatigue cardiaque peut se traduire par une sensation d'épuisement général. C'est un peu comme si votre corps tout entier était à bout de souffle, parce que son moteur principal tourne en sur-régime constant. C'est un signe à ne jamais prendre à la légère. Malheureusement, beaucoup de seniors ont tendance à banaliser cette fatigue. On l'attribue à l'âge, au temps qui passe. On se dit, c'est normal, je vieillis. C'est une erreur terrible. Non, ce n'est pas normal d'être constamment épuisé. Ce n'est pas normal de ne plus avoir d'énergie pour faire les choses que vous aimez. L'âge peut amener une certaine lassitude, c'est vrai. Mais une fatigue persistante, qui s'installe et qui vous handicape au quotidien, doit absolument vous alerter. C'est peut-être votre corps qui vous crie. Au secours, quelque chose ne va pas avec ma pression artérielle. Il faut apprendre à l'écouter. En plus de la fatigue, d'autres petits signes peuvent apparaître, souvent liés à cette pression trop forte. Des maux de tête le matin au réveil, localisés à l'arrière du crâne. Des vertiges ou une sensation de tête qui tourne. Des bourdonnements ou des sifflements dans les oreilles. Des mouches volantes devant les yeux. Pris isolément, ces symptômes peuvent paraître anodins. Mais si vous les cumulez, et surtout s'ils sont associés à une fatigue inhabituelle, alors le cocktail devient suspect. C'est un ensemble d'indices qui doit vous pousser à vous poser la bonne question. Et si c'était ma tension ? Après 60 ans, cette fatigue liée à l'hypertension devient particulièrement dangereuse pour plusieurs raisons. Premièrement, elle augmente considérablement le risque de chute. Quand on est épuisé, quand on a des vertiges ou une sensation d'instabilité, on est moins alerte. Nos réflexes sont plus lents, notre équilibre est plus précaire. Un simple tapis, un petit obstacle au sol, et c'est la chute. Et on le sait, après un certain âge, une chute peut avoir des conséquences dramatiques, une fracture, notamment celle du col du fémur, qui peut entraîner une perte d'autonomie durable, une longue hospitalisation et une convalescence difficile. Cette fatigue n'est donc pas juste un inconfort, c'est une menace directe pour votre indépendance. Deuxièmement, cette fatigue chronique vous pousse à réduire votre activité physique. C'est un cercle vicieux terrible. Vous vous sentez fatigué, donc vous bougez moins. Vous restez assis dans votre fauteuil, vous annulez votre promenade quotidienne, vous arrêtez le jardinage. Or, moins vous bougez, plus votre tension artérielle risque d'augmenter. L'activité physique est l'un des meilleurs traitements naturels contre l'hypertension. En vous laissant envahir par la fatigue, vous privez votre corps de ce remède essentiel. Vous entrez alors dans une spirale négative. La fatigue cause l'inactivité, et l'inactivité aggrave l'hypertension, qui à son tour aggrave la fatigue. Il faut briser ce cercle à tout prix. Troisièmement, cette fatigue persistante a un impact dévastateur sur votre morale et votre vie sociale. Quand on n'a plus d'énergie, on n'a plus envie de rien. On refuse les invitations des amis, on n'a plus le courage de rendre visite à sa famille, on s'isole. Cet isolement est un poison. Il peut mener à la déprime, voire à la dépression. Or, le moral joue un rôle immense dans la santé globale. Une personne déprimée, isolée, aura moins tendance à bien s'alimenter, à prendre correctement ses médicaments, à consulter son médecin. La fatigue liée à l'hypertension n'est donc pas qu'un problème physique. Elle attaque aussi votre bien-être mental et social, vous coupant du monde et de ce qui vous fait du bien. Enfin, et c'est le point le plus crucial, ignorer cette fatigue, c'est ignorer le signal d'alarme qui vous prévient d'un danger bien plus grand. C'est laisser la maladie progresser en silence jusqu'à la catastrophe, l'AVC ou l'infarctus. Cette fatigue, c'est la sirène d'incendie qui retentit dans la maison.
Si vous l'ignorez, si vous vous contentez de mettre des boules qui est en vous disant que ça va passer, vous laissez le feu se propager. Quand vous sentirez la chaleur des flammes, il sera peut-être trop tard. Comprenez bien, cette fatigue n'est pas la maladie, c'est le symptôme. S'attaquer à la cause, c'est-à-dire à l'hypertension, fera disparaître la fatigue et vous protégera du pire. Il est absolument essentiel de savoir faire la différence entre la bonne fatigue et la mauvaise fatigue. La bonne fatigue, nous la connaissons tous, c'est celle qui suit un effort physique ou mental gratifiant. Vous avez passé l'après-midi à jardiner, vous avez fait une grande randonnée en montagne, vous avez joué avec vos petits-enfants jusqu'à l'épuisement. Le soir, vous êtes las, vos muscles tirent un peu, mais c'est une fatigue saine, satisfaisante. Surtout, après une bonne nuit de sommeil, cette fatigue a disparu. Vous vous réveillez le lendemain matin frais et dispo, prêt à repartir. Cette fatigue-là est normale, elle est même le signe d'un corps qui vit et qui bouge. La mauvaise fatigue, celle qui doit vous alerter, est très différente. D'abord, elle survient sans raison évidente. Vous n'avez rien fait de spécial, et pourtant, vous êtes terrassé par un sentiment d'épuisement. Elle est présente dès le matin, au réveil. C'est une sensation très frustrante. Vous avez dormi 8 heures, mais vous avez l'impression de ne pas avoir fermé l'œil. Votre corps est lourd, votre esprit est embrumé. Cette fatigue ne s'améliore pas, ou très peu, avec le repos. Vous pouvez faire une sieste l'après-midi, mais vous vous réveillez tout aussi las. Elle est persistante, elle s'installe jour après jour, semaine après semaine. Un autre critère pour la reconnaître est son impact sur vos activités. La mauvaise fatigue n'est pas juste une sensation, elle vous empêche de vivre. Monter un escalier vous essouffle, comme si vous veniez de courir un sprint. Porter vos sacs de course devient une épreuve de force. Vous commencez une tâche simple, comme lire le journal ou faire un puzzle, et vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous bâillez, vous avez envie de tout laisser tomber pour aller vous allonger. C'est une fatigue qui vous vole votre énergie vitale, qui vous rend apathique et qui diminue considérablement votre qualité de vie. Elle n'est pas proportionnelle à l'effort fourni, au contraire, elle est disproportionnée. Enfin, observez si cette fatigue s'accompagne d'autres signes dont nous avons parlé. Est-ce que, en plus de cet épuisement, vous avez des maux de tête inhabituels le matin? Des sensations de vertige quand vous vous levez trop vite? Des bourdonnements d'oreilles? Une vision qui se trouble par moments? Si la réponse est oui, la probabilité que cette mauvaise fatigue soit liée à une hypertension artérielle est très élevée. C'est un faisceau d'indices concordants. Ne cherchez plus d'excuses, ne dites plus c'est l'âge ou c'est le temps. Prenez ce signal au sérieux, c'est votre corps qui vous parle dans le seul langage qu'il connaisse. Puisqu'on ne peut pas se fier uniquement à ces sensations, il faut mesurer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est aujourd'hui très facile de surveiller sa tension à la maison. Le premier test, le plus fiable, est d'utiliser un tensiomètre électronique. Vous en trouverez de très bons en pharmacie. Choisissez un modèle avec un brassard, qui se place sur le bras, pas au poignet, ils sont moins précis. C'est un petit investissement qui peut vous sauver la vie. Pour bien faire les choses, suivez la règle des 3. Mesurez votre tension 3 fois le matin avant le petit déjeuner, et 3 fois le soir avant de vous coucher, pendant 3 jours de suite. Notez tous les chiffres, cela donnera à votre médecin une vision très claire de votre situation. Le deuxième test, que j'appelle le test de l'escalier, est moins précis, mais peut vous donner un indice. Il ne mesure pas la tension directement, mais il évalue comment votre cœur réagit à l'effort. Choisissez un escalier que vous avez l'habitude de monter, chez vous ou dans votre immeuble. Montez-le à une allure normale, sans vous presser mais sans flâner. Une fois en haut, observez-vous. Êtes-vous très essoufflé, au point de devoir vous arrêter pour reprendre votre respiration? Votre cœur bat-il la chamade de façon excessive et met-il beaucoup de temps à ralentir? Avez-vous une sensation d'oppression dans la poitrine? Si monter 1 ou 2 étages, que vous montiez sans problème il y a quelques mois, devient une épreuve, c'est un signe que votre système cardiovasculaire est peut-être sous tension. Le troisième test est le test du lever rapide. Attention, faites-le avec prudence, en vous assurant de pouvoir vous rattraper si besoin. Asseyez-vous confortablement sur une chaise pendant quelques minutes, en étant bien détendu. Puis, levez-vous d'un coup. Que ressentez-vous? Est-ce que votre tête tourne? Avez-vous une sensation de vertige, des pointes noires devant les yeux, l'impression que vous allez tomber? C'est ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Paradoxalement, cela peut être un signe chez certaines personnes hypertendues dont la régulation de la pression sanguine est perturbée.
Leur système a du mal à s'adapter rapidement aux changements de position. Si cela vous arrive fréquemment, c'est une raison de plus pour aller mesurer votre tension de façon précise. Ces 3 tests ne remplacent évidemment pas une consultation médicale. Ce sont des outils d'autosurveillance, des moyens de vous alerter. Le seul test qui pose un diagnostic, c'est la mesure avec un tensiomètre validé. Si les résultats de la règle des 3 montrent une moyenne supérieure à 135 sur 85 mm de mercure à la maison, il est temps de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour en discuter. N'attendez pas. Vous avez fait le plus dur, vous avez identifié un problème potentiel. Maintenant, il faut passer le relais à un professionnel pour confirmer le diagnostic et mettre en place la bonne stratégie. Une fois le diagnostic d'hypertension posé, ne paniquez pas. La première chose à comprendre, c'est qu'il existe des solutions très efficaces. On commence toujours par ce que vous pouvez faire vous-même, au quotidien. Ce sont les mesures hygiéno-diététiques. La première, la plus importante, c'est de réduire votre consommation de sel. Le sel est l'ennemi juré de vos artères. Il retient l'eau dans le corps et fait monter la pression. Évitez de ressaler vos plats à table et méfiez-vous du sel caché dans les aliments industriels, les plats préparés, les soupes en briques, la charcuterie, le fromage, le pain. Lisez les étiquettes et cuisinez le plus possible vous-même avec des herbes et des épices pour donner du goût. La deuxième solution naturelle, c'est de bouger. Je ne vous demande pas de courir le marathon. 30 minutes de marche rapide par jour, c'est déjà formidable. Le vélo, la natation, le jardinage, la danse. Choisissez une activité qui vous plaît, pour que cela reste un plaisir et non une corvée. L'activité physique régulière aide à assouplir les artères, à perdre du poids et à diminuer le stress. 3 facteurs clés pour faire baisser la tension. Si vous avez un surpoids, perdre ne serait-ce que quelques kilos peut avoir un effet spectaculaire sur vos chiffres tensionnels. Chaque kilo perdu compte, c'est un cadeau que vous faites à votre cœur. Troisièmement, soignez le contenu de votre assiette. Adoptez une alimentation riche en fruits, en légumes, en légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches, et en céréales complètes. Ces aliments sont pleins de potassium, un minéral qui aide à contrebalancer les effets négatifs du sodium, c'est-à-dire le sel. Privilégiez les bonnes graisses, comme celles que l'on trouve dans l'huile d'olive, les avocats et les poissons gras, sardines, maquereaux, saumons, qui sont excellents pour la santé cardiovasculaire. Et bien sûr, limitez l'alcool. Un petit verre de vin rouge de temps en temps, pourquoi pas. Mais l'excès d'alcool est un facteur connu d'hypertension. La modération est votre meilleur allié. Si ces changements de mode de vie ne suffisent pas à ramener votre tension à un niveau normal, votre médecin vous prescrira des médicaments. N'en ayez pas peur. Les médicaments anti-hypertenseurs sont aujourd'hui extrêmement efficaces et généralement très bien tolérés. Il en existe plusieurs familles, comme les diurétiques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et d'autres encore. Votre médecin choisira le traitement le plus adapté à votre cas personnel. Il est crucial de prendre ce traitement tous les jours, sans jamais l'oublier, même si vous vous sentez bien. C'est un traitement de fond, qui vous protège sur le long terme. C'est votre assurance vie contre l'accident vasculaire cérébral et l'infarctus. Dans la grande majorité des cas, l'hypertension se gère tranquillement, au quotidien, avec votre médecin traitant. Mais il existe des situations d'urgence où il ne faut pas attendre une seconde. Il faut appeler immédiatement le 15, le SAMU, ou se rendre aux urgences les plus proches. Le premier signe d'alerte maximale est une douleur brutale et intense dans la poitrine. Une douleur qui serre, comme un étau, qui peut irradier dans le bras gauche, la mâchoire, le dos. Cela peut être le signe d'un infarctus du myocarde. N'attendez pas que ça passe. Chaque minute compte pour sauver votre muscle cardiaque. Le deuxième grand signal d'alarme concerne le cerveau. Si vous ressentez soudainement une faiblesse brutale d'un côté du corps, un bras, une jambe, ou tout le côté du visage qui s'affaisse, si vous avez des difficultés à parler ou à comprendre ce qu'on vous dit, si vous avez une perte de vision subite d'un œil ou une vision double, ce sont des signes très forts d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Il peut s'y associer un mal de tête terrible, d'une violence inhabituelle, comme un coup de tonnerre dans le crâne. Là encore, c'est une urgence absolue. Appelez le 15 sans délai. Un autre scénario qui doit vous alerter est une poussée hypertensive majeure, c'est-à-dire que votre tension artérielle monte à des niveaux extrêmes, par exemple au-dessus de 180 sur 110 mm de mercure, et que cette montée s'accompagne de symptômes intenses. Vous pouvez ressentir des maux de tête violents, des vertiges importants, des troubles de la vision, un essoufflement marqué, ou une confusion mentale. Vous vous sentez très mal, de façon aiguë. Ce n'est pas juste un chiffre élevé sur le tensiomètre,
C'est un chiffre élevé, accompagné de signes de souffrance de vos organes. C'est une urgence hypertensive qui nécessite une prise en charge médicale immédiate. Il est important que vous et votre entourage connaissiez ces signes. Parfois, la personne qui fait un AVC n'est pas capable d'appeler les secours elle-même. C'est donc à l'entourage d'être vigilant et de réagir vite. Retenez l'acronyme VITE. Visage paralysé, impossibilité de bouger un membre, trouble de la parole, évitez le pire en appelant le 15. Savoir reconnaître ces signes et avoir le bon réflexe peut changer radicalement le pronostic et éviter des séquelles graves. Ne jouez pas au héros, ne minimisez pas les symptômes. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter, pour rien que de passer à côté de quelque chose de grave. Nous voilà au terme de notre discussion. J'espère que mes mots vous ont éclairé sans vous alarmer inutilement. Mon message est simple. L'hypertension artérielle après 60 ans est un sujet sérieux, mais ce n'est absolument pas une fatalité. C'est une condition que l'on peut prévenir, dépister et parfaitement maîtriser. Le plus grand danger serait de l'ignorer, de la laisser faire son travail de sape en silence. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ne pas tomber dans ce piège. Vous savez reconnaître les signaux d'alerte, comme cette fameuse mauvaise fatigue. Vous savez comment agir. La clé, je le répète, est la mesure. Procurez-vous un tensiomètre, apprenez à l'utiliser correctement. Faites-en un rituel, comme vous brossez les dents. C'est le geste le plus simple et le plus puissant que vous puissiez faire pour votre santé cardiovasculaire. Parlez-en à votre médecin, montrez-lui vos chiffres. Le dialogue avec votre docteur est fondamental. Il est votre meilleur allié dans ce combat. Ne restez pas seul avec vos doutes ou vos angoisses. Ensemble, vous formez une équipe imbattable pour garder votre tension sous contrôle et votre cœur en pleine forme. N'oubliez jamais le pouvoir immense que vous avez sur votre propre santé. Chaque choix que vous faites au quotidien compte. Le sel que vous ne mettez pas dans votre assiette, la petite marche que vous faites après le déjeuner, le fruit que vous croquez au lieu d'un gâteau. Ce sont toutes ces petites victoires qui, mises bout à bout, construisent une forteresse solide autour de votre cœur. Vous êtes le capitaine de votre navire. C'est à vous de tenir la barre et de choisir la bonne direction, celle d'une vie longue, active et heureuse. Ne subissez pas, agissez. Alors, je vous en conjure, ne baissez pas les bras. Ne vous résignez jamais en pensant que c'est l'âge. L'âge n'est pas une maladie, c'est une chance, celle de pouvoir encore profiter de la vie, de vos proches, de vos passions. Protéger vos artères, c'est protéger cette chance. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, mesurez votre tension et parlez-en. Votre cœur vous remerciera. Et moi, en tant que médecin, je serai le plus heureux des hommes de savoir que vous avez pris votre santé en main. Vivez longtemps et vivez bien.